Est-ce que vous faites peur? Je fais peur? Ouais. D'être détenu pour telle raison? Est-ce que vous... Voilà. Alors quand c'est les proches, les amis, non. La peur, elle a été, je l'ai plus ressentie auprès des gens quand je recherchais du boulot, auprès des employeurs et tout ça, ouais. Je crois qu'il y avait de la peur. Et je sais même pas tant si c'est de la peur, c'est plus des a priori qu'ils ont à se dire, voilà, ben, elle est en prison, elle a fait de la prison, elle sort de prison, et voilà, qu'est-ce que les autres vont dire si j'embauche un détenu ou... Je crois que c'est plus ces a priori-là et ces trucs bien ancrés dans la société que la peur en elle-même, ouais. J'ai tenu à expliquer aux employeurs ce qui était arrivé dans ma vie et toute cette sincérité que j'ai voulu donner et cette intimité, parce que c'est quand même quelque chose de... Vous voyez, c'est mon intérieur, quoi. Et ben j'ai vu qu'en face, je m'étais pris des grosses claques parce que je me suis sentie complètement vue comme un... je dirais comme un déchet, comme quelque chose de moins que rien. Mais dans chaque employeur, ça a été, ben, on peut savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc là de suite, je sais que c'est pas de la compassion, mais c'est plus de la curiosité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et je suis sûre que la minute où j'ai dit incarcéré, que je dise que j'ai volé des bonbons, que je dise que j'ai piqué le sac à une mamie, que je dise que j'ai donné la mort à quelqu'un ou que j'ai pris de la drogue ou n'importe quoi, quels que soient les faits, je savais de toute façon qu'il me prendrait pas. Le mot incarcéré a suffi pour que le mur s'installe, qui est ce mur-là qu'on voit autour de nous. Il est dehors, quoi. Demain, vous allez avoir 40 ans. Oui, on fête demain la libération et puis en même temps l'anniversaire. Et ouais, c'est une page qui se tourne. Je me sens peut-être plus sage. Et j'apprécie certaines choses que j'appréciais pas, une certaine modération. J'étais très excessive, je le suis dans certains domaines encore, mais je sais qu'après dans d'autres, je me suis assagie, apaisée. Grâce à la prison peut-être aussi? Ah, c'est sûr. C'est surtout grâce à la prison. Parce que la prison m'aura permis une chose, c'est d'avoir le temps de penser. Et j'avais besoin impérativement de faire le point. Et la vie dehors, la vie active, elle vous permet pas, la vie familiale, rien. Et la prison, elle vous le permet. Bien sûr, j'aurais préféré que ça se passe pas, mais ça s'est passé et j'en suis pas mécontente. Je regrette pas. Je regrette ce que j'ai fait, mais je regrette pas les années de prison. Dans ce sens-là, je regrette les 5 ans perdus auprès de mes enfants, oui, mais je regrette pas le temps que j'ai passé face à moi-même. Puis face aussi à endurer certaines épreuves qui m'ont rendue plus forte. Et vous avez trouvé pas mal de réponses, j'imagine? Ah oui, mais c'était une façon aussi de me préserver de la récidive, de faire cette analyse, ou peut-être aussi pour maîtriser, comme j'ai des enfants, une chute éventuelle, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça pourrait aussi arriver à un membre de ma famille, ou à un de mes enfants. Maintenant, la drogue, je suis bien placée pour savoir qu'elle est facile d'accès. Et quel regard vous portez sur ce que vous avez pu faire aux parents d'autres enfants qui ont dû être dans cette situation-là? Je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment craqué et pleuré pendant des jours et des jours. Peut-être ça a duré 1 ou 2 semaines. Je me suis effondrée. C'est quand j'ai reçu une photo de mon fils à la plage, c'était il y a 4 ans, l'été, 3 ou 4 ans, et qui portait fièrement une feuille de ganja autour du cou, en médaillon. Et donc, je suis pas folle, je sais très bien qu'on met pas ça quand, voilà, c'est qu'on fume à soi-même. Et là, pour moi, ça a été je me suis dit, regarde, c'est toi. C'est toi qui as armé ça. C'est toi qui es à la base de ça. Même si je l'étais plus, mais je l'ai été. Donc pour d'autres. Et ah ouais, une sanction. Mais pour ça, je suis très dure avec moi-même par rapport à ça. Pour moi, c'est vrai que j'ai pris une peine criminelle, que c'est pas juste par rapport à d'autres, mais si j'ai fait mon temps aussi jusqu'au bout, c'est aussi pour me payer. Parce que j'estimais que je le devais à la société, que voilà, je sais pas. Oh non, j'ai honte de ce que j'ai fait et du mal que j'ai pu engendrer, hein, oui. Et maintenant, vous êtes un peu plus en paix justement avec cette culpabilité Je suis pas en paix du tout avec la culpabilité. Mais maintenant, je la porte en moi et je sais je la porte et je la gère. Mais ça ne s'effacera jamais. Jamais. J'apprends juste à vivre avec. Comme on fait un deuil, on apprend à vivre sans quelqu'un. On n'a pas le choix de toute façon. C'est ça avancer, c'est ça être mature, c'est ça vivre. C'est vivre avec tout ce qu'on a. Mais elle m'empoisonne. Dans la mesure où la vie va reprendre son train régulier, que va m'aspirer dans une dans une activité frénétique, puisque c'est la vie frénétique, je trouve, dehors, forcément, j'aurai plus le temps d'y penser. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que je vais penser, je vais repenser à ça. Je peux pas m'en empêcher. Ça m'est verrouillé au corps.
Ça a changé trop de choses dans ma vie, ça a trop changé mon regard, ça a fait de moi une personne nouvelle, pour pas que je l'oublierai jamais. Ça, c'est sûr, je l'oublierai jamais. Et la culpabilité, elle partira jamais. J'apprends juste à vivre avec. C'est tout. Je crois que c'est ça, assumer son acte. Hein. C'est apprendre à gérer sa culpabilité. Ça fait drôle, hein. Se dire que ouais, c'est fini, que je ne remettrai plus les pieds ici, ça fait vraiment drôle. Tu réalises vraiment là, ouais? Non, pas du tout. Ah. Je vais peut-être déjà un peu plus réaliser quand ta cellule va se vider déjà. Qu'il n'y aura plus les cartons, qu'il n'y aura plus mes affaires. Déjà, je crois que ça va être un autre pas franchi. Ce soir, à la fermeture des portes aussi, je crois que ça va me faire un tout drôle. Dernière nuit? Ouais, dernière nuit, de me dire, c'est fini après. Je crois que je vais réaliser qu'à la fermeture des portes. Quand tu vas passer la porte Ouais, là-bas, ouais, là-bas, et qu'elle va se refermer derrière moi, surtout. Parce que tant qu'elle sera ouverte, je me dis, eps, revenez ici vite, on a oublié quelque chose. Mais là, non, je crois que ça va. Ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on soit capable de dire, voilà, en arrivant à la fin de la peine, on vous met dehors avec votre sac, vous n'avez pas d'hébergement, vous n'avez pas de boulot, à la limite, on s'en moque, voilà. Vous avez fini votre peine, on vous met dehors, et tant pis, basta ce qui arrive par la suite, quoi. Les gens qui sortent d'ici, qui n'ont pas de famille, moi j'ai cette chance-là, parce que c'est mon père qui m'a trouvé un emploi, mais les gens qui sortent d'ici, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de boulot, qui savent pas où dormir le soir où ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils font ces gens, quoi? Qu'est-ce qu'ils font forcément? C'est obligé que 6 mois après, ces gens-là, ils reviennent ici, quoi. Comment on mange? Moi, je veux dire, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Comment je fais pour manger dehors, quoi? La question, je me la pose. Comment je fais si j'ai pas mes parents, si j'ai pas mes frères, si j'ai pas une maison pour dormir? Comment je fais quand j'arrive dehors, quoi? Fais chauffer un peu d'eau, je sais pas si elle est assez chaude. Qu'est-ce qu'on peut boire comme ricot? Mais tu sais qu'après, dehors, ça te le fait pas, toi, d'avoir tout le temps soif quand tu sors en permission? Ouais. J'ai tout le temps soif dehors. Alors, comme t'as tendance à avoir des boissons alcoolisées, je finis dans un état le soir, en principe. Mais pas parce que j'ai envie de boire, c'est parce que j'ai soif. Et qu'on te donne pas à boire... Tiens, un chin. Bon, ben, à notre liberté, toutes les deux, hein. Bah, la tienne, déjà, ouais. Et puis que du bonheur, hein, surtout, rien d'autre. Je reviendrai pour te dire ciao. Ouais. Ciao, ma belle. On se voit après ça. À la bassine. Bon, au revoir, les filles. C'est pas vous qui me faites la sortie demain, la libération, c'est dommage. Au revoir. Bonjour, vous montez pour 7h30? 7h30, faut que je sois prête. D'accord. Puis bonne route. Puis je t'appelle demain. D'accord, ça marche, appelez-moi. Et puis, hein. Plein de bonnes choses. Vous aussi, hein. Bonne route pour la suite et toi. Attention à toi, Carolina. Pire que ça, je vais le faire, il faut sur toi. Avec la banane. Il y a plein de bonnes choses, hein. Ouais. Bonne continuation. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Ça y est.
C'est bon? Quand je parle de liberté, moi je parle de cette liberté qu'on peut avoir, comment dire, le matin quand on se lève, on sait que il n'y a rien de dramatique, où on n'a pas ce poids qui est là. On peut avoir un problème de voiture, un problème de fric, un problème de, je sais pas, mais il n'y a pas ce poids qui est là de se dire, j'ai enlevé déjà la vie à quelqu'un, mais en plus à la personne que j'aimais, mais que j'aimais le plus profondément, quoi. Comment vivre avec l'idée qu'on a pu donner la mort à quelqu'un qu'on aime. Et moi, ma liberté avant ce drame, ben, c'était de pouvoir me lever tous mes matins avec les problèmes du quotidien, tous les soucis que tout le monde peut avoir dans la vie, mais malgré tout, eh ben, d'être libre. Voilà. Qu'aujourd'hui, quand je me lève chaque matin, il y a ce truc qui revient et qui fait que je peux plus être libre. Il y aura plein de joie, il y aura plein, je sais, de rire dans ma vie, il y aura plein d'autres moments, de nouvelles rencontres et tout, mais il y aura plus ce bonheur de se dire, je suis libre, quoi, voilà. Parce que ça n'existera plus jamais. Donc, chacun voit après la notion de la liberté comme, voilà, peut-être que, ouais, quelqu'un sortir de prison, pour lui, ça sera sa liberté. Pour moi, non.